Ohio petit surimi surfeur, je ne vais pas te mentir, mais avec le coco, l'été n'a pas été une super bonne saison d'anime. Entre certaines diffusions stoppées et d'autres repoussées, oui, je pense à toi, Providentiel saison 2 de Gotobu no Hanayome, ou encore magnifique To Your Eternity, je n'ai pas eu trop de mal à rattraper mon visionnage animé. Et du coup, au lieu de te présenter 10 animés comme à l'accoutumée, je vais t'en présenter que 5. Mais tu vas voir, il y en a peu, mais ils sont super cool. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ton top 5 de l'été en termes d'animés. Sur ce, c'est parti. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with a nasty bad control. Et oui, en ce moment, notre monde ne va pas bien. Oh là là, c'est la décadence, hein. Blague à part, je te conseille vivement cet animé Wakanim de 12 épisodes. Une mystérieuse forme de vie nommée Gadol a presque exterminé l'humanité. Le reste habite désormais dans Decadence, une immense forteresse mouvante. Les habitants de Decadence se divisent alors en deux catégories, les Gears, des guerriers combattant quotidiennement les Gadol, et les Tankers, qui ne possèdent pas les compétences pour se mesurer à ces monstres et donc effectuent quelques travaux en ville. Un jour, Natsume, une Tankers qui rêve de devenir une Gears, fait la rencontre de Kaburagi, un réparateur d'armure. L'une est une fille positive qui n'abandonne jamais ses rêves et l'autre un homme réaliste qui a abandonné les siens. Ce petit côté Kabaneri of the Iron Fortress dont j'ai déjà parlé moult et moult fois m'a complètement hypée. Est-ce que je suis la seule à trouver que Natsume ressemble à Emma de The Promised Neverland? J'ai trouvé qu'il y avait quelques ressemblances avec l'attaque des titans, notamment lorsqu'ils se battent avec des exosquelettes. Et lorsque j'ai poussé mes recherches plus loin, j'ai découvert qu'effectivement, le scénariste de Decadence a bossé sur plusieurs épisodes de SNK et a même écrit Lost Girl. Ceci explique cela. Larguée par sa petite amie, Kazuya Kinoshita tente de combler le vide dans son cœur à l'aide d'une application en vogue permettant de louer une nouvelle petite copine. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Shizuru Mizuhara, une jeune fille à première vue parfaite. Il va rapidement se rendre compte de la véritable personnalité de Mizuhara. Team Yandere, on est là! Je déconne pas. Personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet anime et c'est plutôt d'actualité. Si on oublie Coco, il faut savoir qu'au Japon, on peut se louer des amis ou des petites copines. D'ailleurs, question du jour, dans cet anime, qui est votre waifu? Moi personnellement, je crush trop sur Shizuru, et j'avoue un peu Mami aussi. Il me semble que Darling c'était Ruka et Mami. Et du coup, il y a personne pour Sumi, la pauvre. Allez, dites-moi en commentaire quel est votre crush. D'ailleurs, j'en profite pour glisser ça là, j'ai prévu plein de TikTok sur les waifus, notamment sur Shizuru et compagnie, donc n'hésite pas à me rejoindre si ça t'intéresse. Et sinon, au passage, c'est plus une comédie romantique, y a un peu de ecchi, mais beaucoup moins que dans Nisekoi. La saison 1 compte 12 épisodes et est disponible sur ADN et sur Crunchyroll, et une saison 2 a même été annoncée. Est-ce qu'ils vont nous la jouer à la SNAFU? Seul l'avenir nous le dira. Adapté du roman de Sankyo Matu, Japan Sinks est un animé Netflix de 10 épisodes qui nous raconte l'histoire d'une famille banale qui va tenter de survivre alors que le Japon tout entier vit ses dernières heures englouti par un séisme et un tsunami géant pendant les Jeux Olympiques. Si l'animé s'est un petit peu failé parce qu'à cause du Coco, il n'y a pas eu de JO en 2020, je trouvais le clin d'œil tout de même assez sympa. C'est un animé qui là encore va en diviser beaucoup. Il y a ceux qui vont trouver que c'était une perte de temps à la fin du visionnage et d'autres qui comme moi le qualifieront de petite pépite. J'en avais déjà parlé dans mon update animé il me semble et dans le deuxième volume des animés avec une pandémie, mais une piqûre de rappel ça fait du bien. Et clairement je te conseille de le mater d'une traite car comme pour Devilman Crybaby, tu ne peux plus t'arrêter, t'es obligé d'enchaîner les épisodes dans les cliffhangers où les retournements de situation te tiennent en haleine. Et puis c'est un anime ultra réaliste. Bon, on oublie le youtubeur Deus Ex Machina, par ça c'est très réaliste.
Il y a des morts, il y a des sacrifices, des agressions, des excès, de l'espoir, et j'avais vraiment l'impression de vivre la catastrophe. Vous avez déjà vu ce t-shirt et ces gros opailles quelque part? Si. Avec ces 12 épisodes disponibles sur Wakanim, l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Sakurai Shinichi, un jeune étudiant universitaire d'un naturel calme et posé. Ce dernier désire juste une chose, avoir un peu de paix et de tranquillité et faire ses études tranquillou quoi. Malheureusement pour lui, Ozaki Hana, une étudiante en 2e année, va compromettre sa tranquillité en le taquinant quotidiennement. Et honnêtement, j'adore le caractère des deux protagonistes. Ils sont super drôles et attachants. L'héroïne est clairement le genre de personnage que j'aime, mignonne, mais avec un petit côté machiavélique quand même. Bon, par contre, son design d'enfant de 14 ans, alors qu'elle est censée en avoir 19, avec une poitrine énorme, on n'est pas tous gâtés par la nature. C'était pas obligé. D'ailleurs, on pourrait y voir un côté quand Akane me taquine, mais en fait, pas du tout, hein. C'est plus une sorte de Toradora mixée à Okusamaga Seito Kaicho et à Oresuki dont j'ai également parlé sur la chaîne. C'était vraiment un petit animé chill et drôle, donc à voir et à revoir sans modération. 5e et dernier animé qui a retenu mon attention cet été, un animé chinois. Legend of Exorcism, il possède 13 épisodes de 18 minutes. Et ensuite Kong Hong Jun qui est venu à Chang'an au département des exorcistes du Grand Tang avec 3 tâches importantes à accomplir. À l'intérieur du département, il dirige un groupe d'experts de la lutte contre les Yaos avec Li Jinglang, le commandant de l'armée de Longwu. Moi qui n'aime pas la CGI, franchement je dois l'avouer, l'animation 3D était vraiment superbe et l'histoire plus qu'intéressante. J'hésitais d'ailleurs à démarrer le manhwa et le light novel et franchement après avoir vu l'animé, je pense clairement que je vais aller les lire. Voilà, on a vraiment une belle petite pépite quoi. Et puis on a une romance qui avance assez lentement mais qui est vraiment très mignonne. Et si tu veux retrouver les épisodes, n'hésite pas à taper Bilibili sur YouTube, ils ont enfin ouvert leur chaîne. Bon, pour l'instant c'est sous-titré en anglais, mais en tout cas tu peux voir les épisodes en entier en bonne qualité et légalement. Au niveau des suites, je t'avoue que j'ai adoré la saison 2 de Fire Force, même si prochainement je vais devoir tout revoir avec ma soeur parce que finalement elle veut les voir. La saison 2 de Re:Zero aussi, évidemment, c'est un de mes animes favoris, donc je me suis rushée dessus comme une grosse ogresse. Saison 2 de Muhyo to Ruji, dont je vous reparlerai peut-être un de ces quatre. Niveau film, j'ai pu voir en avant-première, mais genre vraiment avant-première, le film de My Hero Academia, et c'était une grosse claque, d'ailleurs je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux. Et j'ai déjà fait un article de blog, donc n'hésite pas à aller checker en barre d'infos. Par exemple Given, qui finalement n'est pas encore sorti chez nous en France, mais je vous le cite parce que je suis sûre qu'il va être exceptionnel. Il y a également Omoi Omoware Furi Furare, qui a son manga Love Beloved, Live Beloved, qui est publié chez Kana, et que j'adore, donc j'ai très hâte de voir ces deux films-là. Et sinon, concernant les OAV, j'en ai vu un certain nombre, je vous avoue que j'ai pas trop compté, mais je tenais à préciser que Oresuki, autant j'avais adoré l'animé, autant l'OAV m'a déçu. Alors en fait c'est au niveau de la romance, parce que moi je m'attendais grave à ce qu'il termine avec un personnage en particulier, puis au final on a une fin assez ouverte, donc du coup moi ça m'a saoulée. Mais par contre, niveau comédie, alors là il a battu des records, je me suis tapé des barres. Si tu ne vois toujours pas de quoi je parle, regarde dans le petit i, je te mets la vidéo sur Oresuki, tu vas très vite comprendre. Voilà, cette vidéo était assez courte, comme je te l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'animés de l'été qui m'ont hypé. Néanmoins, je suis en train de rattraper mon visionnage des animés d'automne et je peux t'assurer que tu vas avoir des pépites. Ah, et je précise que j'ai pas parlé de God of High School, c'est normal, ne vous alarmez pas, au contraire j'ai adoré. Sur ce, je vais pas prendre plus de ton temps, je vais te laisser là, j'espère que t'as passé un bon moment avec moi. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, Jana.